Du coup, moi je me suis dit qu'il fallait vraiment aller vers les purs et qu'il ne faut pas commencer à s'agiter avec une volonté démonstrative de quoi que ce soit, d'ailleurs, de quoi que ce soit. À part cette entrée dans la parole qui est centrale, je pense qu'il n'y a rien d'autre d'important. Donc il y a le sol qui est très important puisqu'on va partir d'une percussion. Donc je pense qu'un plancher, de manière à avoir le même son partout et le même sol à notre disposition, c'est vraiment bien. Le plus important, c'est cette entrée dans la parole et je crois que rien ne doit distraire de ça. Donc à partir de ça, il faut remettre tous les curseurs à zéro. Et je pense que tout le chemin qu'on a fait avec Christine et toutes les idées qu'elle a eues, etc., c'est pas annulé. Simplement, chaque fois qu'une idée devient une bonne idée, elle est déjà mauvaise. Parce que la seule bonne idée, c'est de monter ce texte. Et alors on a vu que quand on travaille sur le rythme, sur la construction, même le premier jet, on avait fait avec Rodrigue et son père, on voit bien que dès qu'on commence à articuler les rythmes, alors on avait, la semaine précédente, on avait très fort insisté sur la connaissance du contenu pour l'acteur quand il entre dans la parole. Parce que dès que l'acteur est déconnecté avec cette conscience de ce qu'il va dire, ou en tout cas pour une courte durée, puisqu'on n'est pas tellement dans l'argumentaire, mais du petit pont nécessaire à sa conscience pour que les mots soient intelligibles, je pense que ça c'est central. Et puis après le reste c'est du détail. Vous devez rester pilote de votre véhicule et il ne faut pas que l'alexandrin et la langue de Corneille nous débordent. Ils ne vont pas nécessairement par deux, quoi. Hein? Ils ne vont pas nécessairement par deux. Donc voilà, donc moi je me sens donc je veux qu'on dise tous les pieds, je veux que ce soit très propre, mais par contre je n'ai pas vraiment de problème à ce qu'on déplace une césure, ou qu'on mette en exergue un mot, ou qu'on accole un mot à la phrase précédente, parce qu'à ce moment-là, l'élan de la parole, la nécessité. Pour avoir cette liberté-là, tout en étant dans un académisme de l'alexandrin, on doit maîtriser le texte de façon exceptionnelle. Autrement, on va être obligé de faire voilà. Et ça, je veux pas. Le travail de la mémoire te fait rentrer dans ce rythme. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est sûr. C'était insupportable. C'est un pouvoir. Mais c'est que ça aide à étudier, seulement ça n'aide pas à l'étudier correctement. D'ailleurs, le public... Non, mais c'est sûr qu'il y a... Je crois que c'est une des langues où la force du vers est aussi extraordinaire, quoi. Il y a vraiment un truc qui nous emporte. Et en plus, il y a chez Corneille un lyrisme qu'on a moins chez Racine, par exemple, parce qu'il n'a pas de honte à laisser s'épancher son cœur dans l'écriture. Et donc là, on est doublement assailli, parce qu'il y a le trémolo de la langue, de l'émotion poétique, plus le vertige de l'alexandrin. Alors si on laisse aller la marmelade avec les deux, là, on est parti pour ronfler pendant 2 heures, ce qu'on ne va évidemment pas faire, mais on apprend, notre cerveau est fait comme ça, il compte 3, 6, 12, notre cerveau fonctionne comme ça, et quand on l'apprend, et quand on passe, puis tu entends roi, et tu sais que ça va finir par roi, et c'est t'es le content, cerveau, en fait, il ça t'aide. comprend ça comme ça. Et du coup, comme tu dis, le rythme de l'alexandrin, puis je dis, ben non, c'est pas ça.